Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo en parlant de cette peinture qui est juste là, juste la peinture d'en haut, la peinture marine. Donc c'est une peinture que j'ai fait en plein air la semaine dernière, où vous avez peut-être vu dans le vlog, où j'étais en fait au bord de la plage sur une petite île en Suède, un peu au sud de Stockholm. Et du coup, voilà, j'ai fait cette peinture en plein air. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant parce que c'était un paysage vraiment très simple avec la mer, le ciel, quelques îles et une lumière assez puissante. Et du coup, je trouvais ça intéressant de tourner ça pour faire une vidéo en fait plus pour les débutants. Après, forcément, les autres peintres pourront peut-être apprendre quelque chose ici, mais tourner plus vers les débutants pour leur donner trois clés en fait qui permettent de faire une peinture assez facilement, qui va bien rendre, qui est un petit peu travaillée avec quelques détails, mais qui est quand même assez simple à faire quand on débute la peinture, que ce soit la peinture à l'huile, de l'acrylique, ça peut être la même chose pour l'aquarelle, la gouache et tout ça. Vraiment trois clés qui marchent un petit peu dans tous les cas pour choisir les peintures que vous allez faire et après voir les points essentiels sur lesquels mettre l'accent quand vous peignez. Pour cette vidéo, je vais vous dire un petit peu les trois points que j'ai pu identifier qui me semblent indispensables pour faire une belle peinture et que ce soit accessible par tous les débutants. Et puis en même temps, comme ça, vous aurez des vidéos de la peinture que j'ai faite en direct pour voir un petit peu, pouvoir illustrer ce que je suis en train de dire. Donc le premier point très important quand je choisis un modèle de peinture ou quand je suis en train de peindre et tout ça, et qui est vraiment indispensable à bien avoir en tête quand on va peindre, en fait, c'est qu'il faut arriver à créer une lumière puissante. La lumière va complètement changer votre peinture. Si vous avez quelque chose qui est trop plat en fait dans votre peinture, ça va pas être intéressant à regarder. Si toutes les couleurs sont trop similaires au niveau des clairs et des foncés, en fait, on a l'impression que c'est une feuille un petit peu grise. Ça va pas être très joli à voir. Alors que comme vous pouvez voir ici sur le paysage, bah, en fait, entre la couleur du ciel qui est plutôt clair, qui est un bleu clair, et puis après la couleur de la mer qui est un bleu foncé, la couleur des îles qui est du vert foncé, et ben, il y a des contrastes qui sont très forts qui permettent de faire ressortir la lumière en fait parce que justement il y a un contraste très important. C'est très important parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir mettre en valeur certains objets. Ici, c'est une peinture marine, donc la mer est assez importante, même si elle occupe une petite place sur la toile. Et du coup, en fait, il faut pouvoir la faire ressortir. Donc, si j'avais fait un ciel qui était gris foncé par rapport à la mer qui est bleu foncé, ben, en fait, on n'aurait pas vu grand-chose. C'est l'intérêt d'avoir un ciel qui est très clair, comme ça la mer ressort bien et on a vraiment quelque chose qui coupe en deux la peinture avec deux zones vraiment distinctes. C'est un petit peu la même chose sur les îles. Le fait qu'elles soient foncées, ça permet de bien les faire ressortir. Elles sont un petit peu en contre-jour en fait par rapport au ciel derrière. Et puis après, il y a un peu de perspective atmosphérique entre les différentes îles parce qu'il y avait plusieurs étages en fait. Donc il y en a qui sont un petit peu plus clairs et d'autres qui sont un petit peu plus foncés. Mais ça reste de l'ordre du détail. Donc ça, c'est vraiment la base quand vous faites une peinture, surtout quand vous êtes débutant. Il faut trouver dans votre peinture de quoi faire du contraste, que ce soit un mur d'une maison qui soit complètement à l'ombre alors que l'autre est au soleil. C'est pour ça qu'on dessine souvent un coin de maison, on ne va pas faire une façade uniquement de face, sinon c'est moins intéressant. Enfin voilà, ce genre de choses pour vraiment avoir du contraste et que votre feuille ne soit pas d'un ton trop uniforme. Et ensuite, la deuxième chose auquel il faut faire très attention quand on fait ça, pour avoir une belle lumière, en fait, c'est qu'il y ait des zones claires dans la zone foncée et inversement. Par exemple, ici, vous pouvez voir que quand j'ai fait le soleil qui se reflète sur l'eau, en fait, j'ai fait des petits points avec un pinceau éventail, des petits points blancs sur la mer bleu foncé, et du coup, ça fait des petits points de lumière très clairs sur la partie foncée. Et du coup, ça encore, ça rajoute beaucoup de contraste. Et à l'inverse, à la toute fin, j'ai rajouté des oiseaux foncés dans le ciel. Du coup, ça fait des points foncés sur le fond clair. Et du coup, là aussi, ça fait bien jaillir la lumière. Donc, comme vous l'avez compris, le premier point très important, c'est de bien penser au contraste pour faire jaillir la lumière. Et du coup, pour ça, il faut trouver des zones à l'ombre, des zones claires. Et puis après, jouer un peu, alterner avec les unes et les autres pour faire quelque chose qui soit dynamique et sympa à regarder. Le deuxième point de cette vidéo qui me paraît vraiment important quand on débute la peinture, c'est qu'on peut faire un paysage comme ça où en fait on peut faire uniquement le ciel, la mer et les îles. Mais pour moi, ça manque un petit peu d'intérêt. En fait, ça va faire un petit peu brouillon parce que c'est juste des grandes zones qui ne sont pas détaillées. Et moi, j'aime beaucoup dans mes peintures faire au moins une zone qui soit détaillée. Je ne vais pas détailler toute ma peinture parce que sinon, en fait, ça devient flou, il y a trop de détails. C'est très long à faire, ça peut être ennuyeux. Et puis là, surtout, j'étais en plein air, donc c'est pas vraiment possible de peindre super longtemps. Mais du coup, là, vous voyez qu'en fait, en 45 minutes, j'ai fait un truc assez efficace. Et en fait, j'ai décidé d'étaler uniquement les nuages parce que je trouve ça important. Et puis en plus, il y avait des beaux nuages devant moi et du coup, je me suis occupé de ça. Donc en fait, c'est pas forcément compliqué de faire des détails, c'est simplement juxtaposer des petites touches de peinture les unes à côté des autres, organisées de façon logique pour que vu d'un petit peu loin, on ait quelque chose qui soit assez sympa. Là, pour les nuages, en fait, sans trop me compliquer la vie, j'ai commencé par faire un gris un petit peu foncé et à faire les formes des nuages pour faire tout le dessous des nuages. Et après, j'ai rajouté une couleur un petit peu plus claire pour faire le milieu des nuages. Et enfin, avec une couleur quasiment blanche, mais pas complètement, j'ai pu faire le dessus des nuages qui étaient bien au soleil et avoir un beau contraste comme ça.
Mais en fait, comme je l'ai fait, j'étais pas non plus à faire toutes les frontières des nuages comme ça à la main très précisément parce qu'en fait c'était tout petit et puis avec mon pinceau je pouvais pas vraiment. Et puis même c'est pas forcément intéressant à faire. En fait, j'étais juste à juxtaposer des touches de couleur et du coup avec du foncé en bas, du gris moyen au milieu et puis du clair au-dessus. Et en fait, comme ça, vu de loin, on a un nuage qui paraît très bien sans avoir à tout peindre non plus. Mais ça, je trouve ça important à faire, c'est-à-dire qu'il faut travailler un petit peu comme ça par touche de couleur, un petit peu à la façon impressionniste, on pourrait dire, sans faire tous les détails non plus, mais quand même avoir une zone détaillée dans sa peinture pour avoir quelque chose de sympa à regarder, en fait, que ça fasse travailler et un produit fini, en fait, et que ça fasse pas juste des aplats de peinture pour faire le ciel et la mer. Et enfin, le troisième point qui me paraît vraiment important quand vous voulez faire une peinture qui soit assez facile, comme ici une peinture marine, mais ça peut être un coucher de soleil, différents paysages ou des choses comme ça, c'est de pouvoir rajouter un sujet principal dans votre peinture. Quand vous êtes débutant, ce qui est important, c'est d'avoir des peintures qui soient assez simples, avec des belles couleurs et tout ça. Et puis après, vous rajouterez des détails et des finesses au fur et à mesure. Mais je trouve ça très important de, dès le début, penser à mettre de la vie dans sa peinture, parce que vous pouvez avoir un grand paysage. C'est sympa, mais ça va pas être si joli que ça à regarder pendant longtemps. En fait, on va voir que c'est une montagne ou bien la mer avec un coucher de soleil, et puis voilà, on passe à autre chose. Alors que si vous rajoutez de la vie dedans, si simplement dans votre montagne vous mettez une petite maison et trois oiseaux, bah en fait ça va complètement changer parce que du coup on peut un peu s'imaginer dans cette maison, on peut s'imaginer ce qui se passe, ou alors vous rajoutez un bateau sur la mer. Moi c'est exactement ce que j'ai fait dans ma peinture ici. J'ai simplement rajouté quelques oiseaux dans le ciel, donc ça c'est assez courant dans les peintures marines, c'est juste pour faire joli. Et puis après j'ai surtout rajouté un petit bateau au milieu de la mer, j'ai rajouté un chalutier avec sa petite cabine et puis la tourelle derrière pour pouvoir ramasser les filets. C'est pas indispensable et vous pouvez dire que c'est un petit peu inutile, en fait ça change rien la peinture vue de loin et c'est complètement vrai. Mais en fait, vue de près, ça la rend beaucoup plus intéressante que si je ne l'avais pas fait. Parce que là, en fait, le fait qu'il y ait un petit bateau, bah, du coup, on a envie de se rapprocher de la peinture pour voir ce que c'est, pour voir un petit peu les détails et les jeux de lumière que j'ai mis dessus. Et du coup, comme il y a un petit bateau, bon, on peut pas se projeter dans la scène, on peut voir le bateau avancer, du coup, ça rend la scène dynamique et tout ça. Et en fait, ça change complètement que si j'avais simplement fait la mer, le ciel et des sapins au milieu. Et après, petit bonus aussi, vous pouvez voir que là, j'ai fait le chalutier rouge. En fait, c'était simplement pour pouvoir ajouter du rouge à ma peinture parce que la peinture était très bleue et un tout petit peu de jaune dans le vert des arbres. Et du coup, j'avais envie de mettre du rouge simplement pour avoir les trois couleurs primaires. Je trouve ça assez important parce que du coup, ça fait une couleur un petit peu complète. Alors que là, si j'avais pas mis de rouge, en fait, ça fait un petit peu comme si on avait mis un filtre qui enlevait tout le rouge de la peinture, ça n'aurait rien changé. Du coup, voilà, pour avoir une peinture qui fasse bien finie et tout ça, moi j'aime bien mettre les trois couleurs primaires. Mais après, ça peut être aussi un choix de ne pas en mettre une ou de ne pas en mettre deux, faire un truc un peu plus monochrome. Donc voilà les trois conseils que j'avais à vous donner pour les débutants en peinture, que ce soit en peinture à l'huile ou acrylique, quand vous voulez faire des paysages. En fait, le premier truc très important, c'est d'arriver à créer une lumière puissante dans votre peinture, et ça se fait principalement par les contrastes. Donc des zones très foncées, des zones très claires, et mélanger un petit peu tout ça pour avoir un truc qui paraisse cool et faire quelque chose vraiment bien contrasté. Il vaut mieux que ce soit trop contrasté, vous pourrez l'atténuer par la suite avec des glacis, alors que si vous avez quelque chose de complètement gris à la première couche, ça va être compliqué de travailler avec. Le deuxième point que je vous ai dit, c'est qu'il fallait faire une zone un petit peu détaillée. Ici, moi, j'ai fait les nuages parce que je trouve ça intéressant à faire. Et puis comme ça fait un truc fini, ça fait pas une peinture où c'est juste des aplats, du coup j'aime bien. Et le troisième élément, c'est rajouter un petit bonus, en fait, rajouter de la vie dans votre peinture pour qu'on puisse s'imaginer dedans un peu et que ce soit sympa à regarder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura intéressé, que ça vous donnera des idées pour vos prochaines peintures, et que ça vous aidera à choisir vos modèles, voir ce que vous voulez faire et comment vous allez les peindre. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.